Alors bonjour à toutes et à tous pour ce repas de début d'année édition 2024. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne et heureuse année. Et nous avons le bonheur d'être encore cette année dans cette magnifique salle. Alors cette année, c'est une année particulière parce que nous avons la joie et l'honneur de recevoir monsieur et madame Verbelin qui sont les propriétaires du château et qui nous prêtent gracieusement cette salle tous les ans depuis, on peut dire, des décennies. Je suis vraiment très très heureuse de les avoir avec nous. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à madame Verbelin. Ce sera une occasion. Vous fassiez connaissance avec elle et avec son mari, bien évidemment. Et j'espère qu'ils seront avec nous les années futures également. Bien, bonne année encore à toutes et à tous. Merci. Madame la maire, mesdames, messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans un lieu que vous aimez, je le sais. Mon mari et moi sommes vraiment contents. On vous souhaite bonne année 2024, bonne santé pour vous et pour ceux qui vous sont chers. J'avais envie de vous dire quelques mots sur notre histoire ici à Grignols. Depuis 35 ans, en fait, nous avons posé nos valises ici. Et l'histoire est longue, mais je ne la ferai pas très longue, certainement. Donc, en 91, Monsieur Tache, le maire à l'époque, père de Françoise, voulait vendre ce château. Et il était inhabité depuis déjà plusieurs années. Inhabité, pas tout à fait. Il y avait quelques familles de dames blanches qui logeaient dans les tours. Mais c'était tout. Et ça se détériorait, les tours, les toitures, etc., à vitesse grand V. Donc il avait décidé de vendre ce château et il avait le choix entre deux potentiels acheteurs. Une famille parisienne qui avait envie d'être châtelain. Et nous, c'était pas du tout notre but. Notre but, c'était surtout de faire revivre ces pierres, leur redonner leur lustre qu'elles avaient perdu, bien sûr, et puis le faire revivre autrement. À l'époque, c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on allait en faire, mais on sentait qu'il y avait un potentiel. Et M. Tache nous a fait confiance. Je crois qu'il n'a pas arrêté. Non, il n'a pas arrêté. Il avait fait le bon choix. La tâche était grande et pleine d'embûches, vous imaginez, parce que c'est grand, c'était dans un triste état, une des 12 métairies qui appartenaient au château était dans un état pas possible, il n'y avait plus de toiture, c'était des tôles ondulées, bon bref. Donc ça a été un travail très très long. Mais on y est arrivé et les gens s'y sentent bien. On a eu des moments de découragement, ça c'est certain. Mais toujours, on repartait parce qu'on avait décidé. Et puis comme j'aime à le dire à mes petits-enfants, dans la vie, quand on veut, on peut. Donc on se l'applique aussi à nous. Et nous repartions toujours avec, je ne veux pas dire courage, mais avec envie d'en sortir. Et je me souviens avec émotion de ce premier mariage, ici dans cette pièce. Nous étions un peu plus nombreux, 200 personnes à peu près. Et ce premier mariage qui s'est très bien passé en octobre 2020 nous a donné des ailes, en fait, pour continuer. Et nous avons continué. La tâche était en cœur dur parce que le château était intact. On n'avait rien fait encore du château. Et il n'y a pas de plus que ça. Alors, maintenant, c'est pas Antonio qui est ici qui va me contredire. Il n'y a pas un coin du château qui n'a pas été revu, corrigé, amélioré, pour en faire maintenant 23 chambres accueillantes, répondant aux normes de défense incendie, accès PMR. Tout a été refait dans les règles de l'art et ces 23 chambres sont fort appréciées par les mariés qui viennent ici avec leur famille et leurs témoins
une moyenne de 200 personnes chaque week-end d'été. Cette année, nous accueillerons le 450e mariage ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 450, c'est... Donc, si on fait un petit calcul, 450 multiplié par 200, ça fait pas loin de 100 000 personnes qui sont venues ici à Grignoles, qui ont fait connaissance des commerçants, de l'église, des chambres d'hôtes qui se sont multipliées depuis, la cathédrale de Bazas qui est aussi un bâtiment magnifique, la collégiale du Geste aussi, puis j'en passe certains. En fait, voilà notre histoire. Depuis 35 ans maintenant, ici à Grignoles, donc c'était pas notre ADN, on ne connaissait pas du tout le Sud-Ouest, absolument pas, et maintenant, bon, on y est quand même très attachés. Et j'espère que cette histoire continuera avec vos enfants. On verra. L'avenir me dira. Merci à vous. Bon appétit, bon après-midi. Je voulais vous dire aussi que le château est ouvert. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller vous faire un petit tour, vous balader dans les salons du rez-de-chaussée du premier étage. Voilà. Bon appétit. À l'année prochaine, j'espère. Merci beaucoup, Madame Verbelin, et merci pour ce moment d'histoire et d'émotion également. Merci. Tout le monde t'appelle la tête, car on voit toujours tout bon amour quand ils sont liés avec les yeux. Le matin fait lever le soleil. Matin le sang. Et tous les rangeants, les donneurs de leçons. Je ne vais pas donner le jour, elle nous le donnera elle-même. C'est Madame Fernande Dupeyron. Merci. Elle est née le 10 janvier 1934. 1930. Il est né au mois de mars 1934, il est le 4 ans son cadet. Et c'est Monsieur Pierre Labbé.
Félicitations. La sultane, monsieur l'abbé. J'ai pas vu le content. Ce recueil s'appelle Des petits riens pour un tout, et je pense que en fait la vie c'est ça. C'est fait de petits riens qui fait à la fin un tout le plus beau possible. Alors ça s'appelle le vivre ensemble. Eh bien ma foi, ce n'est pas si facile, c'est vrai. Cela s'apprend pour être agile avec les autres, donner du vôtre. Vivre ensemble, c'est se supporter et s'entraider, se respecter et se comprendre, qu'il faut donner avant de prendre. Vivre ensemble, c'est donner de son temps, bien sûr, mais encore, pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. L'amour est la source de toutes les révélations. Mesdames et messieurs, le traiteur et toute l'équipe de service, on peut les applaudir très très fort. Et je vais même vous demander mieux, mesdames et messieurs, car le repas qu'ils nous ont servi aujourd'hui était vraiment exceptionnel. Est-ce qu'on ne pourrait pas se lever pour eux, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Tout le monde debout pour le traiteur et le service, s'il vous plaît.